Me voilà catholique. Me voilà catholique. Je me suis réveillée ce matin de bonne humeur. En effet, je me suis convertie toute seule avant de me coucher et en tant que catholique, j'ai dormi comme une poupée. J'ai pas fait de cauchemar. Aussitôt, je me suis mis à la fenêtre et j'ai vérifié que tous ces hommes de bonne volonté dans la rue étaient mes frères. Un sentiment de puissance tranquille m'a envahi. Mais, s'il vous plaît, ne le dites à personne. Cette décision, je l'ai prise le lendemain du jour où j'ai réussi à me défaire de mon très fort accent que j'ai ramené avec moi de Mogador. Le jour où j'ai réussi à ne plus rouler les R. Je vais à Rabat, à Marrakech. Il faut éviter de rouler les R quand on arrive à Strasbourg. Grâce à mon cousin Michel qui m'a précédé là-bas, qui m'a fait des exercices de diction. Il fallait choisir. Soit transporter ad vitam avec moi ma ville natale et rester seul, soit abandonner ce re et me joindre à la communauté des gens attentionnés qui m'ont si bien reçu. Accablé que j'étais avant par la perspective de longues études de médecine, de droit, plus l'apprentissage du violon, eh bien, je ne le suis plus. Parce que je ne suis plus obligé. Et surtout, je ne suis coupable de rien. Rien. Je suis libre de choisir. Libre d'habiter partout. Même dans un quartier populaire, sans me faire remarquer. Quelle différence d'avec avant, quand j'étais juif. Quelle différence. C'est abstrait cette histoire. J'avais pas spécialement un comportement de juif. Disons que l'occasion ne m'était pas donnée de faire des trucs de juif. Les trucs de juif, je les faisais en cachette. Essayons de voir à quel moment il remarquait que j'étais juif. En 24 heures, je pouvais traverser plein d'États, me coucher juif, dormir neutre, séculier et me réveiller de gauche. Alors qu'en plus de juif, je m'étais couché de droite. C'est depuis que les hommes parlent qu'ils ont commencé à faire des tris, comme les brocanteurs qui séparent les objets. Depuis que les hommes parlent, qu'ils font des tris. Donc avant, on était tous frères, et maintenant seulement quand on dort. Encore que comme on ne dort pas tous en même temps, ceux qui sont réveillés détestent tout le reste. Enfin, je peux tout envisager maintenant. Être agriculteur, berger, et aussi, j'en ai toujours rêvé. Forcément, un berger, ça foule le terroir, tandis que les juifs l'achètent sous forme d'œuvres d'art. Enfermé dans un cadre.
qu'ils peuvent admirer dans leur salon et transporter facilement. Comment sait-on qu'on est propriétaire d'une ferme? Il faut être sur place. En réalité, j'ai remarqué que chez ma nouvelle famille, c'est la terre qui est propriétaire du fermier. C'est une idée qui me plaît, beaucoup même, ce sentiment d'appartenance. Je peux dès à présent concevoir de vivre dans un village, dans une maison avec une cheminée qui fume, d'avoir un chien, comme dans les livres qu'on nous distribuait à l'école à Mogador. Mais qui illustrait la vie en France. Je n'ai rien dit à personne et surtout pas à mes parents. Et comme je ne veux pas leur faire de peine, je continue à respecter les traditions juives. Détendu que je suis au fond de moi-même. J'ai évidemment de l'affection pour ma famille. Je ne leur souhaite aucune contrariété. Bien sûr, c'est un peu égoïste. Il n'y a guère que moi qui suis paisible. Je n'ai pas le courage de les convaincre de me suivre. Je suis quand même optimiste. Avec le temps, ma sérénité ruissellera sur l'ensemble. Alors j'aurai partout des voisins. Je n'habiterai pas seulement ma maison, mais le monde. C'est quand même simple d'être heureux. Il n'y a ni opération du cerveau, ni cérémonie contraignante, ni contrat à signer. Simplement, je me suis pensé catholique. Rien de plus. Admettons qu'on ouvre mon corps, on ne trouvera rien d'autre que des organes. Rien qui ressemble à une sensibilité quelconque. Droits de l'homme, écologie, judaïsme, amour des animaux, ni christianisme d'ailleurs. Tout bonnement, il suffit de se penser et après on est tranquille. Je vous rappelle de ne le dire à personne. J'aurais tellement aimé voir mes parents heureux comme moi. Ils sont superstitieux, voilà le problème. Comment leur expliquer que la superstition ne siège dans aucun organe? C'est peut-être injuste. Mais moi, je suis en communion avec le monde. Est-ce que je souffre quand j'observe de l'hostilité envers les Juifs? Ben oui, oui, parce que mes parents le sont encore, mais je ne le montre pas. Sinon, ça fera tout de suite juif. Je sens que mon espérance de vie va augmenter, et en plus, j'économiserai le psychanalyste. Je ne suis même pas obligé d'aller à l'église, les catholiques n'y vont plus. Moi, je pense seulement que j'en suis un. C'est tout. Mais je compte sur vous, ne le dites à personne. Mon regard sur le monde est apaisé et je ne me soucie plus de savoir si c'est bon pour nous. Nous, les Juifs, quand j'étais parmi eux. Quelle bonne idée j'ai eue. Tellement simple au fond, juste se penser et regarder par la fenêtre tous ses semblables. Et puis alors j'aurai la liberté de ne pas réussir.
Quel confort! J'irai en vacances en Auvergne, en Corrèze, parce que j'y aurai des racines et je serai facilement satisfait. Ma mère continuera à m'appeler, bien sûr, je l'appellerai aussi. En réalité, je pratiquerai le mode de vie juif, dehors, en étant catholique chez mes parents, entre autres. Je serai une sorte de marane, mais à l'envers. Je m'explique. Un marane, c'est un cochon en espagnol. Ça désigne aussi un juif qui a fait semblant de se convertir au catholicisme et qui continue à pratiquer en cachette. Sauf que moi, je ne fais pas semblant. Je me pense. Il n'y a pas d'autre signe. Est-ce qu'on voit ce que les gens pensent? Est-ce qu'on voit si les gens croient? Non, bien sûr. Alors il faut juste se penser, c'est tout. Et dire ce qu'on se pense au moment où on vous le demande. Enfin, c'est leur problème à ceux qui se posent des questions. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Peut-être que la vie n'est qu'une émotion. J'ai remarqué que tous les hommes qui dorment sont émouvants. Même les méchants, Non. Peut-être impriment-ils des grimaces à leur visage pour le demeurer tout le temps, les méchants, même quand ils dorment. Et dormir juif, ça n'existe pas. Dormir chrétien non plus. J'ai compris. Je me penserai catholique tant que j'aurai des forces. Le sommeil venant, je m'abandonnerai et advienne que pourra jusqu'au réveil. Je viens de vous lire un chapitre extrait d'une œuvre d'art pour laquelle je n'ai pas encore trouvé les adjectifs, tellement elle est précieuse pour la mémoire marocaine, pour la mémoire juive marocaine, précieuse, porteuse de messages de paix, de cohabitation, d'exemplarité. Jogakon nous écrit ce chapitre qui nous chamboule, qui nous renverse, qui nous ramène à ces sempiternels problèmes identitaires qui se sont posés face au peuple juif depuis toujours. Les contes de Mogador sont édités chez les éditions Ruby, qui se trouvent au Maroc. Et les éditions Ruby vont produire les audiobooks de toutes les œuvres écrites par des écrivains juifs marocains qui ont eu la brillance de laisser un héritage aux générations à venir. Les contes de Mogador sont un héritage pour tous les enfants du Maroc qui n'auront pas compris dans quel cocon d'amour ont vécu les Marocains avant de découvrir tous les oursins qui les attendaient ailleurs que chez eux.